Salut à toi, aujourd'hui on va voir pourquoi et comment farmer les airdrops sur l'écosystème Starknet. Si je dis les airdrops, c'est parce qu'il y en aura certainement plusieurs. Le token Stark a été annoncé par Starknet, il servira pour de la gouvernance, pour de la validation et pour du gaz, et on sait qu'il devrait bientôt être disponible. Mais on n'a pas d'annonce officielle par rapport à un airdrop aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire à nous. On a quand même quelques idées, et il semble que les dApps construites sur Starknet vont recevoir des jetons Stark, qu'elles pourront ensuite redistribuer à leurs utilisateurs, un peu comme elles l'entendent. Et ces dApps pourraient elles-mêmes sortir un token à l'avenir, donc c'est intéressant d'en utiliser plusieurs pour toucher tout un tas de petits airdrops. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les 5 applications les plus importantes aujourd'hui sur Starknet pour maximiser nos chances de toucher des airdrops. On perd pas plus de temps, je te laisse mettre ton like et on passe directement au cœur de la vidéo. Pour interagir avec Starknet, tu auras besoin d'un wallet un peu particulier puisque Starknet n'est pas compatible avec le VM. Donc tu en as deux, c'est-à-dire Bravos et Argentix. Personnellement, j'utilise Argentix, mais les deux se valent. La tech derrière est assez différente, mais c'est très comparable à un MetaMask dans la manière de l'utiliser. Ça te prendra 5 minutes à configurer, donc je te mettrai les deux liens dans la description. Maintenant que tu as un portefeuille Starknet, on va devoir envoyer des fonds sur ce portefeuille pour pouvoir les utiliser. Donc tu as plusieurs options. La première, c'est d'utiliser Stargate, qui est le bridge natif de Starknet. Alors attention, avec ce bridge, tu ne peux envoyer des fonds que depuis Ethereum, donc ça risque de te coûter très cher en gaz. Une deuxième option, c'est d'utiliser LayerSwap, et donc dans ce cas, tu vas pouvoir bridger par exemple depuis Optimism ou Arbitrum, via Starknet, donc ici bien Starknet, et les frais seront beaucoup plus raisonnables. Par exemple, pour bridger un demi-Ether, ça va nous coûter l'équivalent de 2 ou 3 dollars d'Ether en frais de bridge, plus peut-être 50 centimes d'Ether en frais de blockchain. Donc maintenant qu'on a des fonds sur Starknet, on va apprendre à swapper, c'est-à-dire à échanger des jetons. Pour ça, le protocole le plus intéressant sur Starknet, c'est Avenue, qui donc est un agrégateur de DEX, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il va aller chercher le meilleur prix on-chain pour effectuer ton swap. Donc Avenue a un classement intégré, donc voilà, un classement avec des points en fonction du volume. Les places ne sont pas affichées après la 10 000e place, donc l'objectif, évidemment, ça va être de rentrer dans les 10 000. Ça se fait en faisant environ 10 000 dollars de volume. C'est assez rapide, hein, avec 1 000 dollars, tu peux le faire en seulement quelques jours. Par contre, on va quand même essayer de faire nos transactions quand les frais seront relativement bas, parce que les frais de transaction sont encore très élevés sur Starknet. Généralement, on paye entre 50 centimes et 2 dollars pour un swap, ce qui est énorme hein, par rapport à n'importe quelle L2 concurrente. Donc là, moi par exemple, je vais swapper du DAI, donc on va dire la moitié de notre DAI pour de l'USDC. Et donc ça se fait très facilement, ça se fait en une seule transaction hein. Sur Starknet, on n'a pas besoin d'approuver puis de swapper. Les deux transactions sont groupées. On confirme. Et donc là, on va attendre que notre transaction soit bien validée. Et ça y est, c'est fait. Bon, ça a été rapide. Donc maintenant, on va voir comment gagner des intérêts sur Starknet avec nos cryptos. Le deuxième protocole qui est un des plus intéressants, c'est Nostra. Alors Nostra a aussi un système de points. Alors c'est très très simple de monter. Hein. Là, je suis dans le top 800 très facilement. Et donc c'est un protocole qui est similaire à Aave. Donc c'est un protocole de prêt et d'emprunt. Tu vas pouvoir déposer des cryptos pour toucher un petit intérêt. Et inversement, tu vas pouvoir emprunter des cryptos en payant un intérêt. Alors attention quand même sur Nostra, la dette minimale est de 500 dollars pour les stablecoins et de, je crois, 0,25 Ether si jamais tu empruntes de l'Ether, donc ce qui représente à peu près 500 dollars. Donc ça nécessite quand même d'arriver avec 800, 900, voire même 1000 dollars à déposer ici avant. Donc il y a deux manières de jouer Nostra. La première, c'est celle qui est la plus farmer-friendly, on va dire. Donc tu vas déposer une crypto, par exemple des Ethers, et de l'autre côté, tu vas à nouveau emprunter des Ethers que tu vas redéposer ici, etc. Donc tu vas faire une boucle. Et comme ce que tu poses et ce que tu empruntes, c'est la même chose, dans ce cas-là, tu risques pas de liquidation. Par contre, attention, tu vas quand même payer des intérêts. Donc c'est une position sur laquelle tu es sûr de perdre un petit peu, mais qui va te faire marquer beaucoup de points. L'autre stratégie, c'est ce que je fais moi, c'est de déposer des Ethers et d'emprunter des stablecoins avec lesquels tu vas pouvoir aller farmer sur d'autres protocoles.
Ça fait que tu es toujours exposé au cours de l'Ether, qui a priori quand même devrait monter dans les prochains mois, et que ta dette est en stablecoin, donc elle va être petit à petit diluée si le marché monte. Mais encore une fois, attention, tu es obligé d'emprunter minimum 500$. Donc si tu as un petit portefeuille, c'est pas du tout adapté pour toi. Par contre, il y a un autre protocole de prêt d'emprunt qui est d'ailleurs un petit peu plus gros, qui sera bien plus intéressant. Et donc ce protocole de prêt d'emprunt, c'est zkLand. Donc on retrouve évidemment les mêmes cryptos. On peut aller sur le tableau de bord, et donc ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que tu n'as pas la barre limite de 500$ minimum. Par contre, tu n'as pas non plus de classement. Donc si tu as un petit portefeuille, ça peut être quand même un petit peu plus intéressant. Je vais pas trop m'attarder dessus, ça fonctionne exactement comme Nostra, et on va directement passer au protocole numéro 4. Le protocole numéro 4, évidemment, c'est Ekubo. Alors Ekubo, c'est un DEX qui fonctionne un petit peu comme Uniswap V3, donc avec de la liquidité concentrée. Ce sera pas très intéressant de swapper dessus, puisque la plupart des swaps sur Ekubo passent par Avenue. Par contre, en revanche, nous, on va pouvoir créer une position. Donc là, j'ai du DAI, si je dis pas de bêtises. Donc, d'ailleurs, on peut voir dans le tableau de bord que donc tu as un classement. Bon, moi, je suis plus dans le top 1000, malheureusement, mais tu as un classement. Donc, qui dit classement, dit à un moment ou l'autre, airdrop très probable. Donc, on va essayer de se placer dans le top 1000. Donc, pour ça, moi, je vais prendre une paire au hasard pour la vidéo, hein, mais sinon, on va voir la vidéo précédente que j'avais fait sur Ekubo, qui, je trouve, est quand même plus parlante. Donc, on va prendre un tout petit range. Hop, hop, voilà. Bon, c'est juste pour l'exemple de la vidéo, encore une fois. Et on va ajouter des liquidités, donc ça nous coûte quand même 2$. Hein. Donc les frais sur Starknet sont plutôt élevés généralement. Et on va attendre que ça passe. Voilà, normalement, ça a été validé. Et donc normalement, si on va dans Pool, voilà, on va pouvoir voir que notre position est active. Et à partir de maintenant, elle va toucher donc des commissions lorsque les gens vont venir swapper sur Ekubo. Pour comprendre comment utiliser Ekubo au maximum de ses capacités, je te renvoie vers la vidéo précédente que j'avais faite uniquement sur ce protocole. Et maintenant, on va passer à un protocole qui, à mon avis, est très sous-estimé et qui est peut-être un petit peu sous-farmé par les gens sur Starknet. Donc ce protocole, c'est Starknet ID. Donc c'est un équivalent de Ethereum Name Service, mais sur Starknet. À ma connaissance, c'est le seul qui est disponible sur ce réseau. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est le seul qui a vraiment pignon sur rue. Donc le seul truc à faire sur Starknet ID, ça va être de te prendre un nom de domaine du coup en .stark. Donc par exemple, admettons que ton surnom ce soit Oreiller, tu vas pouvoir acheter oreiller.stark. Et donc tu vas pouvoir ici l'acheter. Donc bon, c'est assez cher, hein. Évidemment, les mecs se gavent un petit peu. Mais derrière, on se souvient quand même que par exemple, Ethereum Name Service avait distribué un airdrop monstrueux aux holders de noms de domaine ENS. Mais je trouve quand même que c'est un airdrop qui est très sous-estimé, c'est-à-dire qu'on voit énormément de gens qui vont être actifs sur Ekubo, sur Avenue, sur Nostra, etc. Mais au final, assez peu de gens sur Starknet ID. Pour moi, c'est vraiment le protocole parmi les 5 qui est sous-coté, même s'il revient plus cher, évidemment. Donc si tu commences ou que tu n'as pas encore énormément d'historique sur Starknet, je te conseille quand même d'aller te prendre un nom de domaine en .stark. Ça pourrait être très utile en cas d'airdrop. Donc voilà, on a vu les 5 protocoles les plus intéressants aujourd'hui sur Starknet. Tous les liens safe sont évidemment dans la description. La plupart sont des liens référés, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à passer par eux. Évidemment, il y a d'autres protocoles sur Starknet. Donc si tu as envie qu'on aille plus loin dans une autre vidéo et qu'on explore des protocoles beaucoup moins farmés, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu y vois un petit peu plus clair sur Starknet. Et je te souhaite une bonne journée. Salut!